Jacob fut, n'est-ce pas, un songe. Il était dans un songe, il eut un songe. Et dans ce songe, il observa comment des anges ascendaient et descendaient. Cela signifiait que toutes les prières que Jacob a fait en ces lieux, les réponses, les prières montaient et les réponses descendaient instantanément. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ, en tant que reportrice céleste, par l'autorité que le Seigneur m'a donnée, que toute prière que tu feras en ces lieux, toute prière que tu établiras en ces lieux, cela s'accomplira sur la terre comme dans les cieux. Et les réponses se monteront, les réponses monteront, les réponses monteront, les réponses monteront. Et tu vivras la manifestation divine et exacte. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ qu'en cette saison, rien ne peut te stopper, rien ne peut t'arrêter. Je déclare et décrète dans le nom puissant de Jésus-Christ que ton ciel de prière s'ouvre et que les écluses des cieux s'ouvrent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare et décrète maintenant que le glorieux Saint-Esprit commence à saturer ta pensée, que le glorieux Saint-Esprit commence à saturer ton cœur, que le glorieux Saint-Esprit commence à saturer ta maison. Je ne sais pas l'endroit où tu te trouves, mais quel que soit le lieu, que ce soit dans ta chambre, dans ton salon, dans ta cuisine, que le Saint-Esprit commence à te parler, que le Saint-Esprit commence à te guider. Toute forme de confusion qui se trouve en toi actuellement, que la lumière du Saint-Esprit résonne. La Bible déclare que la lumière a voulu se mêler aux ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Nous sommes dans une saison où toute ténèbre s'éloigne de nos pensées. Nous sommes dans une saison où ténèbres s'éloignent de nos cœurs. Nous sommes dans une saison où ténèbres s'éloignent de nos âmes. Nous sommes dans une saison où ténèbres s'éloignent de nos atmosphères. Que le glorieux Saint-Esprit, que la lumière de Dieu commence à surprendre ton âme, commence à surprendre ta pensée, commence à surprendre ton esprit. Tout ce qui a été dit contre toi, tout ce qui a été comploté contre toi, tout ce qui a été établi contre toi, je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que par le pouvoir que tu as reçu, que ces complots tombent sur ce pouvoir que tu as reçu, que ce complot tombe sur ton autorité. Rien ne peut te stopper, rien ne peut t'arrêter, rien ne peut te limiter, rien ne peut te détruire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes toujours dans notre thème nouveau commencement. Alléluia. Mais nous sommes en train de faire un jeûne de 21 jours dans le thème un nouveau commencement. Refuse les addictions de ce siècle. Et ce soir, le Saint-Esprit m'emmène à prier avec toi par rapport à quelque chose. Alléluia. Lorsqu'on parle du nouveau commencement, cela signifie que tu ne dois plus retourner vers ce que tu as vomi. Tu ne m'entends pas. Tu ne peux pas commencer quelque chose de nouveau et manger ce que tu as rejeté. Tu ne peux pas commencer quelque chose de nouveau et bâtir sur le péché. Tu ne peux pas commencer quelque chose de nouveau et bâtir sur des ruines. Tu ne peux pas commencer quelque chose de nouveau avec des chaînes, n'est-ce pas, qui ont causé la destruction dans ta destinée. Lorsque le Seigneur dit qu'il fait quelque chose de nouveau, ce n'est pas lui, n'est-ce pas, qui viendra établir un effort dans ton cœur. Tout vient avec une décision que tu prendras d'abord personnellement. Et c'est cette décision-là qui créera le miracle du nouveau commencement. Lorsque le Seigneur dit qu'il fait de nouvelles choses, il te dit aussi que tu ne dois plus retourner vers ce que tu as rejeté. Tu ne dois plus retourner vers ce que tu as vomi. Tu ne m'entends pas. La Bible déclare dans le livre de Proverbes chapitre 26 à partir du verset 11. Je suis déjà en train de commencer. Nouveau commencement. Je ne retourne plus vers ce que j'ai vomi. Proverbes chapitre 26 à partir du verset 11 dit ceci. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Tu ne peux pas dire, Seigneur, renouvelle quelque chose dans ma vie.
Tu ne peux pas dire, Seigneur, rétablis cette chose dans ma vie. Tu ne peux pas dire, Seigneur, j'ai envie de vivre quelque chose de nouveau, alors que tu passes le temps à retourner vers ta folie du passé. Si le Seigneur, à chaque fois que le Seigneur passait, il imposait les mains, il disait toujours quoi? Va et ne pêche plus. Lorsque le Seigneur fait quelque chose de nouveau, lorsque Christ fait quelque chose de nouveau, il s'attend de toi que lorsque tu retournes pour accomplir, n'est-ce pas, la nouveauté de cette chose, que tu n'établisses plus ce que tu as rejeté auparavant. Ce qui fait en sorte que plusieurs disent que 2000 ceci, 2000 cela est une nouvelle année pour moi, mais cette nouvelle chose ne s'accomplit jamais dans leur vie. C'est parce qu'ils ne font que remanger et reproduire ce qu'ils ont rejeté avant. Il y a un homme très intelligent qui pouvait dire que tu ne peux pas faire quelque chose de différent et t'attendre à un résultat, et t'attendre, n'est-ce pas, tu ne peux pas faire la même chose et t'attendre à un résultat différent. Lorsque tu attends un résultat différent, lorsque tu attends une vérité de Dieu, lorsque tu attends, n'est-ce pas, une visitation divine, lorsque tu attends un miracle, un prodige et un étonnement, il faut que tu puisses être conforme à ce que tu attends. Pourquoi est-ce que j'attends quelque chose de nouveau alors que je ne me suis même pas encore conformé à la chose que j'attends? Pourquoi est-ce que nous sommes toujours en train de dire, Seigneur, pourquoi cette chose m'arrive, alors que nous ne regardons pas les choses auxquelles nous sommes conformés? J'ai envie de poser la question à quelqu'un ce soir. À quoi est-ce que tu te conformes? Est-ce que tu te conformes à la nouvelle saison à laquelle le Seigneur veut t'introduire? Ou est-ce que tu te conformes, n'est-ce pas, aux ruines que tu as rejetées? L'apôtre Paul, je dis même Proverbe, peut dire ceci. Que celui qui retourne à ce qu'il a vomi n'est pas différent d'un chien. Le Seigneur te dit qu'il veut faire de nouvelles choses avec toi. Mais tu prends encore le caractère d'un animal, d'un chien. Est-ce que vous savez que dans le monde spirituel, les animaux ont un alignement et un objectif précis? Et lorsque tu regardes le caractère du chien, tu vas constater que lorsque le chien vomit quelque chose, il a toujours tendance à ne pas comprendre que ce qu'il a vomi là n'est plus bien. Il remange encore et il reconsidère que ce qu'il est en train de manger peut apporter quelque chose, peut rassasier son estomac et peut donner, n'est-ce pas, une sensation meilleure à sa faim. Comprends que ces ruines du passé ne peuvent plus rien apporter à ta vie. Ce que tu as vomi ne peut plus rien apporter à ta destinée. Lorsque tu décides de rejeter quelque chose, tu ne dois plus romantiser avec la chose. Tu ne dois plus créer un certain romantisme avec la chose. Il y a plusieurs personnes qui disent que non, moi je ne peux pas faire ceci, moi je ne peux pas faire cela. Mais ça ne dérange pas à cette personne de créer un romantisme. Ça ne dérange pas à cette personne de flirter avec ces choses-là. Bien aimé, que tu fasses cette chose ou que tu ne fasses pas, tant que tu flirtes toujours avec cette chose, c'est une manière de retourner vers ce que tu as rejeté et vomi. Je ne parle pas à quelqu'un ce soir. Lorsque tu continues à flirter avec le péché, lorsque tu continues à flirter avec les choses que tu as vomi, bien aimé, tu es toujours dans la captivité. Tu vas me dire, à un moment, Rima, je ne fais pas, c'est pas grave, tu ne fais pas, mais tu continues de flirter avec. Tu rejettes quelque chose, mais tu flirtes avec cette chose. Le Seigneur te dit que je fais de nouvelles choses dans ta vie, mais tu dois arrêter de flirter avec ce que tu as rejeté. Est-ce que tu comprends ce que Proverbe dit? Proverbe dit que ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Donc la Bible te qualifie de stupide. La Bible te qualifie même de fou. Seuls les ignorants, seuls les insensés ne changent pas.
Lorsqu'on parle d'un nouveau commencement, il faut que tu appliques à ce nouveau commencement de nouvelles résolutions. Il faut que tu appliques à ce nouveau commencement une discipline ferme et pragmatique. Tu ne peux pas vouloir qu'un miracle se produise alors que tu continues toujours avec les anciennes choses. Tu ne peux pas construire, je dis bien ici que tu ne peux pas construire un nouveau bâtiment sur des ruines. Il faut que ça change. Lorsque tu vas commencer à changer le cours, lorsque tu vas commencer à être discipliné, lorsque tu vas commencer à prendre des décisions, lorsque tu vas commencer à shifter dans ton caractère, bien, mais je ne sais pas ce qui pourra te résister. Même le diable ne pourra pas s'accrocher parce qu'il y a quelque chose qui a changé dans le monde spirituel. Dieu a vu que ton caractère a changé. Dieu a vu que ta pensée a changé. Pourquoi est-ce que ta saison ne va pas changer? Pourquoi est-ce que ta vie ne va pas changer? Pourquoi est-ce que toi-même tu ne changeras pas? Pourquoi est-ce que les promesses ne s'accompliront pas? Les promesses ne s'accomplissent pas parce qu'il y a quelque chose qui est en toi. Il y a quelque chose qui est sur toi. Il y a quelque chose dans ta maison que tu n'as pas encore fait sortir. Bien-aimé, il est important qu'en cette saison, tu fasses le vidange de ta maison. Vidange ta maison. Vidange ta pensée. Vidange ton cœur. Vidange ta vie et tu verras ces nouvelles choses s'accomplir. Lorsqu'une fosse sceptique n'est pas vidangée, tu vas commencer à constater que les odeurs commencent à monter et le voisinage sera troublé parce que la fosse sceptique n'a pas été vidangée. Bien-aimé, même le diable, même les démons comprendront que tu es un joueur parce que tu n'as pas pris le temps de vidanger ta maison. Tout le temps, tu envoies fire, mais ta maison n'a pas reçu la vidange spirituelle. Comment est-ce que le démon va fuir si la maison n'a pas été nettoyée? Tu ne m'entends pas. Je ne suis pas venu te dire ce soir, reçois le mariage, reçois les finances. Je suis venu t'annoncer la vérité. La lumière qui fera de toi quelqu'un de nouveau, quelqu'un de puissant, quelqu'un d'établi à l'image, à la ressemblance de la gloire de son Père en cette année. Que tu le veuilles ou pas, il y a quelque chose dans ta vie qui doit changer. Que tu l'acceptes ou pas, il y a quelque chose dans ta vie qui doit changer. Tu ne peux pas être en train de manger des vomis. Tu ne peux pas retourner vers ce que tu as vomi. Tu ne peux plus retourner vers cette chose. Quelque chose doit changer. Parce que si quelque chose ne change pas, tu seras toujours exposé au monde des ténèbres. Ce qui fait en sorte que l'ennemi gagne toujours un avantage devant toi, c'est parce qu'il n'y a pas quelque chose qui a changé. Ce qui fait en sorte que l'ennemi puisse savoir même ce que tu as prévu, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas changé. Bien, mais ce qui fera en sorte que l'ennemi soit toujours sur ton cou, c'est parce que tu n'auras pas changé. C'est parce que tu demeures toujours pareil. Il y a quelque chose qui doit changer. Je ne dois plus retourner vers ce que j'ai vomi. Je ne dois plus retourner vers ce que j'ai rejeté. Je ne dois plus retourner vers ce que je n'aime pas. Il y a quelque chose qui doit changer. Et si quelque chose change, cela signifie que ma saison est immédiate. Amen. Je témoignerai la gloire de Dieu cette année parce que j'ai respecté et j'ai obéi à l'instruction de la saison. La Bible déclare que si vous m'aimez, obéissez à ce que je vous dis. Le Seigneur te dit nouveau changement. Mais ce nouveau changement-là ne viendra pas sans prise de décision. Je parle maintenant à toute personne qui a perdu un espoir ce soir. J'ai envie de t'annoncer que lorsque tu perds tout espoir, c'est une alerte spirituelle qui révèle qu'une espèce doit être vaincue par la prière. Tu ne peux pas avoir des espèces dans ta vie et rester muet. Il y a quelque chose qui doit changer. Tu as perdu de l'espoir, mais ce n'est pas la fin du monde.
L'espoir, n'est-ce pas, c'est une alerte spirituelle que tu dois rentrer véritablement dans un travail où tu cherches la face de Dieu pour que les choses changent. Si les choses changent, c'est parce que sur la terre, il y a eu une femme ou un homme pour prier afin que les choses puissent changer. Le Seigneur te dit que cette saison est une alerte spirituelle. Ce n'est pas seulement un message d'accomplissement. Ce n'est pas seulement un message de manifestation. Mais c'est aussi une alerte spirituelle qui te permettra de rentrer dans la promesse qui dit que la promesse s'accomplira certainement. Habakkuk dit quoi? Que attends-la, même si elle tarde, attends-la. Mais attends-la ne signifie pas que tu ne dois pas prendre des décisions. Attends-la ne signifie pas que tu ne dois pas être en activité. Attends-la dans l'espoir, mais continue à être en activité pour que tu vois la promesse s'accomplir certainement. Pourquoi est-ce que nous les chrétiens on pense que Dieu accomplira des choses si on reste muet sans rien faire? Dieu travaille dans le mouvement. La Bible déclare, n'est-ce pas, que lui-même se mouvait au-dessus des eaux. Je n'ai jamais vu Dieu qui travaille en étant assis. Lorsque Dieu travaille, il est toujours en mouvement. Lorsque le Saint-Esprit travaille, il est toujours en mouvement. Nous avons reçu cette identité spirituelle. Nous avons reçu ce sceau spirituel. Pourquoi est-ce que nous, enfants de Dieu, n'allons-nous pas être aussi en mouvement pour que les choses commencent à changer dans notre destinée? Bien-aimé, ne retourne plus vers ce que tu as vomi. Parce que le Seigneur veut que tu prennes une décision afin que la promesse s'accomplisse aujourd'hui. Afin que la prophétie s'établisse aujourd'hui, afin qu'il y ait quelque chose. Je déclare et décrète dans la vie de quelqu'un ce soir que rien ne t'empêchera de prendre cette décision. Rien ne t'empêchera. Rien ne t'empêchera. Rien ne t'empêchera. Je déclare que tu reçois un shift dans tes pensées, que tu reçois un shift dans ton cœur, afin de changer le cours de ta vie, afin de changer le cours de ta destinée, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Mais tu vas me dire, maman Réma, quelle est la solution que tu me proposes afin que je ne retourne plus vers ce que j'ai vomi? J'ai une solution pour toi ce soir, parce que ce ne sera pas la seule partie. Alléluia. La solution que j'ai pour toi ce soir est que ton cœur doit être redirectionné vers le cœur de Dieu. Tu ne m'entends pas. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Amen. Ce qui fera en sorte que tu ne retournes plus vers ce que tu as vomi, c'est lorsque ton cœur sera redirectionné vers le cœur de Dieu. Alléluia. Marc chapitre 7, à partir du verset 18 à 19. Merci Saint-Esprit de Dieu vivant. Marc chapitre 7, à partir du verset 17, à partir du verset 18 à 19. La parole déclare ceci. Il leur dit, voici vous aussi. Êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui est du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre. Puis s'en va dans les lieux secrets, qui purifient tous les aliments. Regarde ce qu'il dit au verset 20. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Écoute bien ce que Dieu dit. Écoute bien ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Il dit que c'est du dedans. C'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans
et souille l'homme. Bien-aimé, j'ai envie de te dire ce soir que lorsque ton cœur est endurci, tu ne pourras jamais discerner les changements que Dieu est en train d'opérer dans ta vie. Le Seigneur dit ceci, que c'est ce qui sort du cœur qui souille l'homme. Bien, mais si ton cœur est corrompu, ton esprit sera corrompu. Ton âme même sera corrompue. Il est important pour toi que ton cœur puisse être redirectionné vers la volonté de Dieu. Il est important que ton cœur puisse être redirectionné vers le cœur de Dieu. Il est important que ton cœur médite ce que Dieu veut. Il est important que ton cœur cherche ce que Dieu veut, afin que ton cœur, tes pensées, ton âme ne soient pas tournées vers les choses que tu as vomies. Ce qui fait en sorte que tu retournes à chaque fois vers les choses que tu as vomies, c'est parce que ton cœur a été corrompu. Oh, tu ne m'entends pas. Je m'entends pas, maman. Amen. Amen, maman. Amen. Ce qui fait en sorte que tu retournes encore vers ce que tu as rejeté, c'est parce que ton cœur a été corrompu. Amen. Tu ne peux pas, excusez-moi du terme, mais ton cœur, n'est-ce pas, s'est prostitué à des choses qui ne font pas partie de ce que Dieu t'a donné comme instruction. Amen. Pourquoi est-ce que nous retournons toujours vers ces choses-là? Alors que nous prions, alors que nous jeûnons, nous avons prié, nous avons jeûné, mais nous n'avons pas fait une cure. Nous n'avons pas fait, n'est-ce pas, un temps de restauration qui dit que non, aujourd'hui je vais prier pour que mon cœur puisse être redirectionné vers celui de Dieu. Parce que je combats avec beaucoup de choses, mais je n'arrête pas. Je combats avec des addictions, je n'arrête pas. Je combats avec le péché, je n'arrête pas. Aujourd'hui, je peux prier pour ça, mais demain, je refais la même chose. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait la bonne prière. La bonne prière est, Seigneur, que mon cœur soit redirectionné vers toi. Parce que si mon cœur est redirectionné vers toi, je ne pourrai pas retourner vers ce que j'ai vomi. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Je ne peux pas faire ce genre de prière. Je ne peux pas abandonner mon cœur à Dieu. Je ne peux pas abandonner mon âme à Dieu et retourner encore vers ce que j'ai vomi. Oh, je n'ai jamais vu un homme qui a rencontré Christ et qui est retourné dans le péché. Je n'ai jamais vu un homme. Si tu as retourné dans ça, c'est parce que tu n'as pas réellement créé un véritable abandon. Un véritable abandon à celui qui restaure, à celui qui pardonne, à celui qui a compassion, à celui qui a bienveillance. Je t'annonce le royaume de Dieu ce soir. Il est important que tu retournes, que ton cœur retourne, que tes pensées retournent, que ta vie retourne, que ta destinée retourne vers Dieu. Amen. Oh, je ne parle pas à quelqu'un ce soir. Je ne parle pas à quelqu'un ce soir. Je ne parle pas à quelqu'un ce soir. Il dit que c'est du dedans que tout se passe. Alléluia. Bien, mais c'est du dedans que tout se passe. C'est à l'intérieur que tout commence. La méchanceté commence à l'intérieur. L'orgueil commence à l'intérieur. L'envie de vouloir prendre une place qui n'était pas due commence toujours à l'intérieur. La jalousie, la haine, la division, l'amertume, la calomnie commence toujours à l'intérieur. La Bible déclare que le diable rôde. Il cherche qui dévorer. Et nous sommes dans une saison où le diable ne rôde plus comme avant. Le diable rôde maintenant dans les cœurs afin de dévorer les enfants de Dieu. Je ne m'entends pas. Le diable a su que nous connaissons déjà son mode opératoire. Maintenant, il est en train de travailler à travers les cœurs afin de détruire les enfants de Dieu. Tu ne m'entends pas. Sois concentré. Sois concentré. Ne retourne plus vers ce que tu as condamné. Ne retourne plus vers ce que tu as dit que non, moi je ne retourne plus là-bas.
La solution ultime que je te donne ce soir, c'est que tu dois redirectionner tous les jours de ta vie, tous les jours où tu te lèves, Seigneur. Je redirectionne mon cœur vers ton cœur. Je redirectionne ma pensée vers ta pensée. Je redirectionne mon âme vers ton âme. Je redirectionne mon esprit vers ton esprit. Que mon âme, mon esprit et ma pensée soient débordés par toi uniquement. Oh, je ne parle pas à quelqu'un ce soir. Prends avec moi Proverbe chapitre 4, à partir du verset 23. J'ai envie de te montrer quelque chose. Proverbe 4, à partir du verset 23, dit ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Lorsque j'ai compris le mystère du cœur, j'ai compris que le cœur était important pour que le Seigneur établisse de nouvelles choses dans ma vie. Mais si ton cœur est disposé à recevoir, je ne vois pas ce qui t'empêchera de recevoir. Il dit que c'est du cœur que viennent les trésors de la vie. Donc si je dois obtenir quelque chose, s'il y a quelque chose qui doit se passer par un mystère, cela se passera d'abord dans mon cœur. Il dit que garde ton cœur. Parce que si ton cœur est redirectionné vers Dieu, ta pensée n'aura pas de problème. Pourquoi nous sommes dans une génération où les gens soupçonnent tout? Ça veut dire que même ce que tu n'as pas fait, ça veut dire que le cœur d'une personne est toujours en train de te soupçonner. Pourquoi tu as toujours un cœur qui soupçonne tout, alors que la Bible déclare que l'amour ne soupçonne rien? Pourquoi tu as toujours un cœur en train de proclamer la négativité? Ne sais-tu pas que c'est de ton cœur, c'est du dedans que toute chose se produit? Si tu as envie de vaincre cette addiction, prie pour ton cœur. Tu ne m'entends pas. Amen. Et c'est là que David a compris quelque chose. David a compris que c'est du cœur que tout se passe. Donc il a fait une prière prophétique que j'ai tellement aimée. Il a dit dans Psaume chapitre 51 à partir du verset 12. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Même David a compris que si son cœur est pur, son esprit sera disposé à recevoir ce que le Saint-Esprit a pour lui dans la saison. Ce qui fait en sorte que même beaucoup de personnes ne connaissent pas la saison dans laquelle ils se trouvent, c'est parce que leur cœur a été corrompu par quelque chose. Certainement par la déception, certainement par le rejet, certainement par la honte, certainement par le doute, certainement par tellement de choses. Mais si ton cœur est redirectionné, je ne vois pas pourquoi est-ce que les trésors ne viendront pas se prosterner devant toi et te poursuivre? Ton cœur doit être magnétique, bien-aimé. Ta destinée doit être magnétique. Tu dois être magnétique. Tu ne dois pas poursuivre la bénédiction. C'est la bénédiction qui doit te poursuivre. Parce que la Bible déclare que tu es une race élue, un sacerdoce royal. Comment un sacerdoce royal va poursuivre la bénédiction? Pourquoi un sacerdoce royal va poursuivre? Non, je ne peux pas poursuivre. Mon cœur est aligné. Mon cœur est redirectionné. Mon cœur est positionné. Donc je ne peux que recevoir. La Bible déclare que tel l'homme pense, tel il est. Mon cœur a bien pensé par rapport à cette situation. Pourquoi est-ce que le miracle ne s'accomplira pas? Bien-aimé, si tu as envie que quelque chose de puissant commence à se manifester dans ta vie, commence à redirectionner ton cœur vers celui de Dieu. Alléluia. Écoute, les hommes te disent que c'est impossible. Mais lorsque tu redirectionnes ton cœur vers le cœur de Dieu, tu verras que le Seigneur va créer la possibilité où il y a l'impossibilité. Lorsque les hommes te disent que tu es stérile, le Seigneur te dit non. Et ton cœur atteste que non, tu ne l'es pas. Et plus que ton cœur atteste que tu ne l'es pas, donc tu ne le seras pas. Je parle à quelqu'un ce soir. Tout ce que tu attestes s'accomplira. Tout ce que tu attestes s'accomplira.
s'accomplira. Tout ce que tu attestes s'accomplira. C'est pour ça que j'aimerais que nous élevons nos voix ce soir et nous déclarons et décrétons: Seigneur, crée en nous un cœur pur, renouvelle en nous un esprit bien disposé, que nos cœurs soient redirectionnés vers toi, que nos pensées soient redirectionnées vers toi, que nos âmes soient redirectionnées vers toi. Père éternel, restaure nos cœurs, restaure nos pensées, restaure nos âmes, restaure nos pensées, que tout ce que l'ennemi a prévu contre nous, pour nous détourner de ta grâce, pour nous détourner de la saison, pour nous détourner du nouveau commencement, nous déclarons que cela soit anéanti, que cela soit brisé, que cela soit consumé. Nous redirectionnons nos cœurs vers toi, Seigneur. Nous redirectionnons nos vies vers toi, Seigneur. Nous redirectionnons nos âmes vers toi, Seigneur. Papa, crée en nous un cœur pur. 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 Masotoli kapayata. Les predos sotos kamantepea. Resoto kontele kapaya. Rikato sondelesh kapantea. Redo sotoli amantea. Rekete ketus kapaya. Redo sotunentele kapaya. Redo sotedea. Nous prions maintenant, Seigneur, qu'alors que tu fais des choses nouvelles, alors que tu établis des choses nouvelles, alors que cette saison est la saison qu'il nous faut, nous prions, Seigneur, afin que nos cœurs soient redirectionnés vers toi. Nous redirectionnons nos cœurs vers toi. Tout ce qui nous empêche de t'entendre, tout ce qui nous empêche de vivre ta gloire à travers nos cœurs, nous prions que cela ne peut pas nous résister, cela ne peut pas s'accrocher à nous. Nous redirectionnons nos cœurs, nous redirectionnons nos cœurs. Père, que ce que tu as créé, se connecte à nous, parce que nous redirectionnons nos cœurs, nous redirectionnons nos cœurs, nous redirectionnons nos cœurs, nous redirectionnons le cœur de nos familles, nous redirectionnons le cœur de nos nations, nous redirectionnons le cœur de nos parents, nous redirectionnons le cœur de nos dirigeants, nous redirectionnons les cœurs, nous redirectionnons nos cœurs vers ton cœur, nous redirectionnons le cœur vers ton cœur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je déclare que toutes les personnes qui sont connectées ce soir, que si le Seigneur voulait faire quelque chose à travers ton cœur et que ton cœur était troublé par certaines choses, je déclare que ton cœur soit redirectionné vers le cœur de Dieu. David pouvait dire: crée en moi un cœur pur. Seigneur, s'il y a une impureté qui est montée à l'intérieur de nos cœurs, s'il y a des addictions que nous avons rejetées, mais que nous avons encore remangées, Seigneur, nous prions que tu enlèves en nous toute impureté et que tu redirectionnes nos esprits afin que nous soyons disposés à t'entendre et à vivre à ton image et à ta ressemblance. Père éternel, nous redirectionnons nos cœurs vers ton cœur. Nous redirectionnons nos pensées vers ta pensée. Nous redirectionnons nos vies vers ta volonté. Nous redirectionnons vers toi, Seigneur. Rien ne peut nous résister en cette saison parce que nous voulons vivre des choses nouvelles. Père, révèle à quelqu'un quelque chose ce soir. Nous déclarons et décrétons que nous ne retournerons plus vers ce que nous avons vomi. Nous ne retournerons plus vers cela. Nous ne retournons plus vers cela. Tu ne peux pas construire avec nous, avec les péchés, avec les choses du passé, avec les erreurs du passé. Nous déclarons et décrétons que nos cœurs sont redirectionnés. Nos cœurs sont redirectionnés. À partir d'aujourd'hui, à partir de cet instant, si nous combattions avec des addictions, nous redirectionnons nos cœurs vers ton cœur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Peut-être que vous négligez cela. Mais moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui fait quelque chose de grand avec un cœur corrompu. David, dans toute sa gloire, avait compris que son cœur avait besoin d'un redirectionnement. À plus forte raison, toi et moi.
Même Jésus-Christ, lorsqu'il est arrivé à Gethsémani, il a compris que son cœur voulait faire autre chose. Mais son cœur a été redirectionné vers la volonté de Dieu. Et il pouvait dire, crée en moi, il pouvait dire ceci, que ma volonté ne s'accomplisse pas, mais la tienne. Je prie que le Seigneur restaure ton cœur ce soir. Dans le nom sang de Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur pense ton cœur ce soir. S'il y avait une méchanceté qui était montée dans ton cœur, je prie que cela n'existe plus dans le nom de Jésus-Christ. S'il y avait une amertume qui était montée dans ton cœur, je déclare que cela n'existe plus dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que s'il y avait une confusion qui était montée dans ton cœur, par rapport à cette affaire, par rapport à cette personne, par rapport à ce voyage, par rapport à ces études, par rapport à cette famille, je déclare que cela n'existe plus dans ton cœur. Que le Saint-Esprit commence à te redirectionner ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne feras aucune erreur cette année. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Tu ne feras plus aucune erreur cette année. Tu ne feras aucune erreur cette année. Parce que ton cœur est redirectionné vers le cœur de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Il suffit simplement que les fragments de ton cœur commencent à changer pour que le ciel commence à bouger. Alléluia. Le ciel bouge ce soir parce que ton cœur a été redirectionné vers celui de Dieu. Ce que tu ne voyais pas, tu commences à voir cela à partir de cet instant. Parce que tu as pris la décision de redirectionner ton cœur vers le cœur de Dieu. Ce qui était difficile commence à être simple. Parce que tu as redirectionné ton cœur vers le cœur de Dieu. Tout ce que tu faisais avec tes efforts, tu ne le fais plus avec tes efforts. Tu abandonnes tout entre les mains de Dieu parce que tu as redirectionné tes plans de vie entre les mains et vers le cœur de Dieu. Ce que tu arrivais, ce que tu voyais avec difficulté, il fallait d'abord que tu puisses être dans des embarras, dans des larmes, dans des lamentations. Tout ce que tu voyais avant avec difficulté, alors que le Seigneur fait de nouvelles choses cette année, alors que tu ne retournes plus vers ce que tu as vomi, alors que tu redirectionnes ton cœur vers celui de Dieu, que ces choses ne soient plus compliquées. Tu ne vois plus ces choses dans la lamentation, tu ne vois plus ces choses dans la colère, tu ne vois plus ces choses dans la frustration. Tu commences à rentrer dans la gloire pleine, dans la gloire ultime, dans une gloire rassasiée. Reçois connecté, reçois dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Je suis toujours en train d'enseigner par rapport aux solutions. Je suis toujours dans le point où ton cœur doit être redirectionné vers le cœur de Dieu. J'aimerais qu'on prie encore par rapport à quelque chose. Bien-aimé, ce que ton cœur médite poursuit toujours deux objectifs. Soit ce qui conduit à ton élévation, soit ce qui entraîne à ta chute. Le cœur que vous avez là a la capacité de vous... Je ne parle pas de l'organe, non. Je parle de ce que tu médites, ce qui est à l'intérieur que tu médites. Alléluia. Ton cœur a la capacité de te bénir. Et ton cœur aussi a la capacité de te maudire. C'est pour ça que j'ai dit que ton cœur poursuit toujours deux objectifs. La grâce et la malédiction.
Il dit qu'il a mis devant nous la vie et la mort. Que ton cœur fasse maintenant le choix. Est-ce que c'est le chemin de la vie? Ou est-ce que c'est le chemin de la mort? Cette saison, le choix que tu feras déterminera toute ton année. Prends avec moi 2 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 20. Est-ce que nous sommes ensemble ce soir? Masodo lede velish kapada. 2 Pierre chapitre 2 à partir du verset 20 dit ceci. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur première condition est pire que leur dernière condition est pire que la première. Le Seigneur dit quoi? Le Seigneur dit quoi à travers Pierre? Pierre est en train de nous expliquer que celui qui a rejeté la souillure, celui qui a rejeté les addictions, n'est-ce pas, de ce monde, celui qui a rejeté ce qu'il a vomi, si cette personne-là décide encore de retourner vers cette chose-là, la condition, c'est-à-dire que la première condition à laquelle il sera, la première condition, n'est-ce pas, à laquelle il était. Ah, tu ne m'entends pas. Tu ne m'entends pas. Ce qui t'attend sera plus dangereux que ce qui viendra après. Ce qui t'attend sera plus dangereux que ce qui était même déjà là. Ce qui t'attend est plus dangereuse que ce qui était déjà là. L'apôtre Paul dit que tous les combats que tu as vécus à cause de ces souillures-là, ce n'est rien comparé à ce qui t'attend si tu retournes là-bas. Ce n'est rien. Donc lorsque tu vomis quelque chose, il est important que tu prennes la décision de ne plus retourner vers ces choses-là. Sinon, ta condition, la condition sera plus dangereuse, sera plus terrible, sera plus, c'est-à-dire que sera plus coûteuse que celle qui était là avant. Donc, dans les erreurs que nous faisons, il y a des prix que nous payons par ignorance. Mais ce soir, tu n'es plus dans l'ignorance parce que tu sais que si tu retournes en cette saison vers ce que tu as vomi, ta condition sera plus misérable qu'avant. Il est important pour toi que tu ne retournes plus parce que ces choses-là ne t'ont rien apporté de bon. Si ça ne t'a rien apporté de bon la première fois, ce n'est pas la seconde fois que cela t'apportera quelque chose. Quand quelque chose n'est pas bon pour toi, tu dois prendre la décision de t'en séparer. Même si cela te fait peur. Parce que tu ne sais pas ce que le Seigneur a préparé vers le cours du chemin pour toi. Ce qui fait souvent en sorte que nous ratons le temps de visitation, c'est parce que nous avons peur de nous séparer dans ce qui nous fait du mal. Ce qui te fait du mal te fait du mal. Ce qui te fait du mal ne peut pas te bénir. Ce qui te fait du mal ne peut pas te positionner. Il dit que tu dois te séparer de toute souillure. Cette chose t'avait fait du mal la première fois. Est-ce que tu penses que cette chose va encore te fera du bien la deuxième fois? Il dit quoi? Leur dernière condition est pire que la première. Est-ce que quelqu'un comprend ce que l'apôtre Pierre dit ce soir? Si tu t'es déjà engagé à te redirectionner vers Dieu, c'est une décision c'est-à-dire qu'il n'y a aucun retour en arrière. Tu dois simplement avancer. Même si c'est difficile,
même si c'est compliqué, le Seigneur Jésus-Christ dit quoi? Que ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il n'est pas avec nous. Je pouvais dire que ce n'est pas parce que ça fait mal que ça ne vient pas de Dieu. Mais ce qu'il nous dit, c'est que dans cette complication-là, dans cette difficulté-là, il sera toujours avec nous. Parce que nous nous confions en lui. Même si c'est difficile, tu dois toujours t'accrocher à Dieu. Tu ne dois pas retourner vers ce que tu as vomi. Ne te compromets pas parce que tu n'as pas d'argent. Ne te compromets pas parce que tu n'as pas de travail. Ne te compromets pas parce que tu n'as pas de situation. Si Christ est là avec toi, même dans cette situation compliquée, il trouvera un moyen d'opportunité pour toi. Parce que tu es resté là. Parce que tu n'étais pas compromis. Parce que tu as continué. Yes, come on, come on. Ne te dis pas, oh, je suis parti vers Christ en pensant que Christ allait résoudre mon problème de stérilité. Je suis parti vers Christ en pensant que Christ allait résoudre mon problème de travail. Je suis parti vers Christ en pensant que Christ allait me donner je ne sais pas quoi. Mais comprends que les choses ne viendront pas quand toi tu veux. Si cette chose n'est pas encore arrivée, c'est que tu n'es pas encore prêt à recevoir. Tout ce que tu dois faire, c'est de patienter, de patienter. Tu ne peux plus retourner vers ce que tu as rejeté. Si tu as rejeté cette chose, c'est parce que tu as constaté que cette chose-là te faisait du mal. Tu ne peux plus retourner. Continue avec Christ parce que c'est Christ qui te donnera l'accessibilité à ce... Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu es un fils ou une fille de Dieu, tu dois comprendre véritablement que ce qui est passé est passé. Voici que toute chose devient nouvelle. Donc je dois me positionner et attendre de celui qui m'a donné la promesse. Celui qui t'a donné la promesse ne peut pas effacer cette promesse. Elle s'accomplira forcément, certainement, sûrement, comme forcément, ça va s'accomplir. Ne retourne pas vers ce que tu as rejeté. Parce que tu as attendu 2 ans. Alléluia. Nous ne savons pas combien de temps Joseph a attendu avant de devenir gouverneur en Égypte. On nous dit seulement qu'il a fait ceci, il est parti, la ville est devenue prisonnier. Mais on ne nous dit pas le nombre d'années. Peut-être qu'il a même attendu 20 ans ou 21 ans. Dieu est même devenu doux. Il nous fait même attendre les 5 ans, les 2 ans. Mais les gens d'avant, c'était des années. Des années, des décennies, ils attendaient toujours de Dieu. Regardez Abraham, combien de... C'est-à-dire qu'il a vécu combien de décennies en train d'attendre la promesse d'un enfant. Et pourtant, c'était un homme comme toi et moi. C'est parce que son cœur était redirectionné vers celui qui l'avait fait sortir de la maison de son père pour l'établir quelque part. Lorsque le Seigneur te fait sortir de quelque chose, il va s'assurer qu'il y a certaines choses. Il va s'assurer de créer certaines situations pour te rendre à l'aise. Si tu es à l'aise dans ce peu-là, comprends que ce que tu veux là, tu l'auras, mais tu l'auras au temps désiré de Dieu. Là où tu es là, tu ne manques pas à manger. Ben pourtant, il y a des gens dans quelque part sur la terre là qui manquent à boire et à manger. Donc si le Seigneur peut te donner à boire et à manger, tu penses que c'est la promesse là qu'il ne peut pas te donner? Si le Seigneur peut te préserver du mal pendant que tu es en train de dormir, est-ce que tu sais ce que cela coûte à Dieu de te protéger durant toute la nuit? De la nuit jusqu'au matin. Est-ce que tu sais ce qui se passe dans le monde spirituel? Dans le monde des ténèbres? Est-ce que tu connais comment Dieu orchestre les choses pour te maintenir en vie? Si le Seigneur peut te donner le cadeau de la vie, est-ce que c'est cette promesse-là qui ne peut pas accomplir? Quelle promesse même? La voiture, le travail, les voyages, les finances. On te dit que tu sers le Dieu à qui appartient toutes choses. Attends seulement le temps. Quand on est un fils de Dieu, on doit comprendre qu'on n'a pas d'autre choix que d'attendre le temps de Dieu. Alléluia.
Ce sont les enfants qui sont en train, ce sont les enfants qui, pendant sur le chemin, ils sont tous en train de pleurer. Oh papa, on arrive quand? On arrive quand? On arrive quand? Mais depuis là, on a duré en route. Mais depuis là, qu'est-ce qui se passe? Mais toi qui es fils, tu pleures. Mais tu reviens le lendemain pour dire que, ah Seigneur, je suis désolé. J'attends ton temps. Pourquoi tu n'as pas le choix? Quand tu es fils, tu es déjà dans la maison. Tu connais déjà le mode opératoire de ton père. Tu sais que ton père, lui, il aime te donner les choses quand tu es déjà prêt. Mais l'enfant ne connaît pas ça. C'est pour ça qu'il est en train de pleurnicher. Le fils ne pleurniche pas. Le fils attend. Oh, tu ne m'entends pas? Ne te compromets pas. Ce n'est pas facile d'attendre le temps de Dieu. Mais c'est la meilleure des choses qui existent. Parce que lorsque le Seigneur te donnera cela, lorsque le Seigneur te donnera ça, c'est-à-dire que même le plus grand démon qui se trouve en enfer ne pourra pas t'arracher cela. Parce que lorsque Dieu dit que c'est le moment pour toi de recevoir, aucun élément qui se trouve sous la terre ou sur la terre ne peut empêcher cela. Lorsque la trompette sonne et dit que, oh, maman telle, papa tel, c'est le moment pour toi de vivre la gloire. Rien ne pourra t'arrêter, rien ne pourra te stopper. C'est pour ça que tu ne dois pas te compromettre. On doit voir que, waouh, cette maman a attendu, elle a supporté. Donc même les démons diront que non, ah, elle mérite ce qu'elle a là. Même les démons seront d'accord avec la décision de Dieu. Oh, je prophétise ça dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que ta patience soit le reflet de ta prière et de ce que tu veux. Ne te compromets pas. Même si la décision qu'on te donne, c'est-à-dire que la proposition qu'on te fait est intéressante, il faut te calmer. Vous êtes en train de rire. Il faut te calmer. Non, je ne suis pas en train de parler, je suis seulement en train de te dire. Je parle à tout le monde. Parce que nous sommes dans une année où vous allez avoir des propositions à gauche et à droite. Mais il faut véritablement faire attention. La parole de Dieu est claire. Elle dit, après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et du Sauveur Jésus-Christ. Donc, c'est ce que tu connais là qui peut être dangereux pour toi. Quand tu ne connais pas, on peut encore gérer. Mais quand tu connais, la première condition sera pire que la première. Parce qu'on va considérer maintenant que ça c'est un féminin esprit. Parce que tu connaissais la vérité. Amen. Donc tu ne peux pas avoir reçu la connaissance de Christ. La connaissance de ce que la souillure peut créer en toi. La connaissance de ce que tu as rejeté peut créer en toi. Et retourner vers ces choses-là. C'est pour ça que ne vous étonnez pas que vous allez de mal en pire. Parce que vous avez connu la vérité. Mais vous êtes quand même retourné. Ne vous étonnez pas lorsque les choses vont de mal en pire. Ne vous étonnez pas lorsque vous vivez des difficultés en difficulté. Oui, le diable existe, mais vous devez aussi checker ce que vous faites. Oh, je ne parle pas à quelqu'un ce soir. Je ne parle pas à quelqu'un. Redirectionne ton cœur vers celui de Dieu. Lorsque tu redirectionnes ton cœur vers celui de Dieu, tu ne peux plus te mentir à toi-même. Tu dois te mettre tu dois te mettre dos au mur en disant que si cette chose est arrivée, c'est parce que moi aussi j'ai causé cette chose. Yes. Amen. Nouveau commencement signifie aussi que tu dois te mettre le dos, tu dois te mettre dos au mur, tu dois te mettre devant une vérité que là aussi c'est pas le diable, c'est moi-même maintenant, c'est moi-même, j'ai abusé. Yes.
J'ai abusé. Amen. Prenons conscience de ce que nous faisons. Parce que nous avons la conscience aussi. Au lieu de juger, sauvons. Ne jugeons pas, sauvons seulement nos vies. Au verset 21, avant de lire le verset 21, je prie d'abord pour chaque personne qui se trouve ensemble. Et j'aimerais que nous puissions prier ensemble. Que nous puissions déclarer et décréter. Chacun va déclarer et décréter en fonction de la décision qu'il aura à prendre ce soir. Que Seigneur, alors que je connais déjà la vérité, parce qu'elle déclare que mon peuple périt par manque de connaissance. Alors que je connais déjà la vérité, quelle que soit la situation qui se présentera devant moi, qui me plaît, ne permets pas que je me compromette si cela ne fait pas partie de ta volonté. Que chaque chose, Père éternel, qui se trouvera devant moi et qui me poussera à me compromettre, j'aurai l'intelligence et le discernement de savoir que ce n'est pas pour moi. Commence à prier, bien-aimé. Commence à déclarer et décréter. Déclare et décrète en langue. Prie de là où tu es. Sois concentré dans la prière. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Les brosotoli kafala tous kapa. Les telekos kaman teleketus kapade. Rekoso de veleta. Liko sande legedus kapate. Likaso do velekatus kapande lekete. Liko Sayana matuskapa, le prede velekata, liko santelekete, li payando sotoli kafayata, le ketele koskamante. Li prosonde le kata, le krede velekete, li prosatayana manuskepe, li kayano sopredeva, le ketele koskapante, li prosonde le katante le kepe, le payakatuske mentepe, li katsos komante le kete. Mon cœur est redirectionné, mon cœur est redirectionné. Je prie que tout ce qui crée une souillure, tout ce qui fait en sorte que je me retourne vers ce que j'ai vomi, je me sépare. La prosondologe capande lekete, li prosonde lekete. Je me sépare, je me sépare, je me sépare, je me sépare dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries avec moi ce soir et que tu crées un divorce avec tout ce que tu as vomi. Si tu sais que tu es retourné vers certaines choses que tu as vomi, je veux que ce soir tu pries et tu établis un divorce sur la terre, comme sous la terre. Déclare et décrète que toute souillure avec laquelle tu as flirté, que tu divorces cela ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit et le feu du Saint-Esprit commence à te divorcer avec ces souillures. Je déclare que je me divorce de toute souillure. Je crée une séparation physique et spirituelle avec toute souillure auquel mon cœur s'est attaché. Je me sépare de ça. Je divorce maintenant. Je divorce maintenant. Je me sépare. 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 Je divorce. Je divorce. Je divorce. Maintenant. Je divorce. Je divorce. Je divorce. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que le Seigneur, que le sang de Jésus-Christ, que la puissance du Saint-Esprit commence à te divorcer avec toute forme de souillure que tu as vomi. La prosondelekata. Je déclare que sur la terre comme sur la terre, je déclare un divorce total et parfait. 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 Maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au verset 21, il dit ceci. Car mieux valait pour eux
n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connue. Oh! Donc ce que j'ai vomi peut faire en sorte que je me détourne de la voie de Dieu. Ah! Ce que j'ai rejeté peut faire en sorte que je me détourne de la vérité que j'ai reçue. Ce que j'ai rejeté, mais que je remange encore, peut faire en sorte, n'est-ce pas, que je me perde face à la promesse de Dieu. Il dit, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est quand tu ne connais pas qu'on peut encore gérer. Mais quand tu connais déjà, il dit que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. On relit la même chose qu'on a eu tout à l'heure dans Proverbe 4, 23. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il a vomi. La truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Vaut mieux n'avoir pas connu que de connaître et de se vautrer dans le bourbier. Nous allons prier afin que nous nous détournons de chaque chose qui fait en sorte que nous puissions nous détourner du cœur de Dieu. Nous allons prier et nous détourner, c'est-à-dire que tu vas prendre la décision de rejeter et de te détourner vers toutes les souillures, toutes les addictions qui créent une stagnation, un blocage, un manque d'accomplissement, un nouveau niveau, une percée dans ta destinée. Tu déclares et décrètes que tu te détournes de tout ça. Tu n'as plus rien à voir avec ces choses. Prends la décision et prie ce soir que tu n'as plus rien à voir avec ces choses. Que tu vomis, tu rejettes et tu ne retournes plus là-bas. Que tout ce qui te pousse à retourner vers ces choses soit détruit et consumé par le feu du Saint-Esprit. Que tout ce qui me fait retourner vers ce que j'ai vomi, je déclare que ce soir, j'établis un divorce et je me détourne de ça. Je me détourne sur la terre comme sous la terre. Je me détourne des addictions de ce siècle. Je me détourne des souillures de ce monde. Je me détourne de tout ce que j'ai vomi. Je me détourne. Cela n'existe plus dans ma vie. Cela n'existe plus dans ma destinée. Alors que le Seigneur fait les nouvelles choses, alors que le Seigneur établit de nouvelles choses, alors que je rentre dans une nouvelle saison, je me détourne des addictions de ce siècle, des souillures de ce monde. Je me détourne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Rado soko diamantele ketus kapadeva, lika shanemele kus kapadevelete, le prosonde le katus kapadavayata, le ketos sapedevayata. Toute addiction de ce siècle qui s'est connectée à ta destinée, je déclare maintenant que le Saint-Esprit établit un divorce, que ces choses n'existent plus dans ta vie. Tout ce qui t'empêchait de vivre un nouveau cycle, que tout ce qui t'empêchait de vivre un nouveau commencement, que tout ce qui t'empêchait de voir certaines choses, je déclare que ce soir, nous établissons un divorce. J'établis le divorce dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.